38e sommet de l'Union africaine, l'une des premières nouvelles et décisions des chefs d'État du continent africain. En attendant les résolutions finales, après la clôture, c'est l'élection de Mahamoud Khalil Youssouf, le candidat de nationalité djiboutienne. Il a été élu face à ses adversaires de la même région pour prendre la tête de la Commission de l'Union africaine en remplacement de Moussa Faki Mahamat. Une commission de l'Union africaine rappelée à être très active, plus que par le passé, et déterminée à donner un autre visage à l'Union africaine et la marche du continent. La cérémonie d'ouverture de cette messe annuelle des dirigeants du continent pour le compte de l'année 2025 a permis de dresser une fois de plus, à travers toutes les interventions, le constat selon lequel l'Afrique est face à un tournant décisif et continue de vivre des situations inacceptables comme la famine, les changements climatiques, de la malgouvernance, des injustices de toutes sortes et surtout de nombreux conflits inacceptables et inexplicables pour un continent qui doit plutôt avancer vers un avenir radieux, comptant sur ses énormes potentialités. C'est dans ce registre que s'inscrit la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est retrouvée le vendredi 14 février 2025 pour plancher sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'unanimité, tous les pays ont condamné l'agression de ce pays par le Rwanda, son voisin, comme le rappelle ici le ministre de l'Intégration de la RDC. En ce qui nous concerne, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été représenté par son Excellence Madame la Première ministre Judith Toulouka Suminwa, qui a présenté brillamment la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avions clairement cité le Rwanda qui accompagne ce mouvement du M23 et la situation aggravante à Goma et notamment aussi au Sud Kivu. Et le Conseil de paix et sécurité a pris acte de cette déclaration, aussi a pris acte de décisions prises au niveau des communautés régionales et sous-régionales, je cite de la SADC, CAC et EAC. Même tonalité et condamnation de la part des Nations Unies, réitérée par le secrétaire général en personne, Antonio Guterres, qui a pris part à l'ouverture officielle de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement africains qui se tient sur le thème de réparation des injustices subies par l'Afrique et les descendants des Africains pendant des siècles.